La première chose, c'est que nous risquions de devoir augmenter les impôts et ça, ce n'était pas acceptable dans la situation actuelle au vu des difficultés de pouvoir d'achat que connaissent beaucoup de nos concitoyens. Donc nous avons fait un gros effort d'économie et il n'y aura pas d'augmentation d'impôts, ni pour les ménages, ni la contribution des entreprises. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Le deuxième point, c'est qu'il nous faut rétablir des équilibres financiers parce que la métropole est endettée et son endettement risquait d'exploser. Donc nous rétablissons l'équilibre des comptes avec un train d'économie qui est important et qui va nous permettre à la fois de dégager de l'épargne et de limiter l'endettement pour les années à venir. Donc on travaille aussi pour les générations qui viendront après et c'est fondamental. Le niveau d'investissement reste malgré tout élevé, on a fait des économies fortes, le niveau d'investissement, donc de projet, reste élevé, avec effectivement deux grandes priorités. La première, c'est la fameuse transition écologique et énergétique. Donc nous allons être, j'allais dire, le premier territoire, la première métropole à investir massivement sur la question des énergies renouvelables. On le sait, le dérèglement climatique est là, les perspectives sont sombres, et bien on prend le problème à bras-le-corps et je crois que c'est vraiment de la responsabilité des élus que de le faire. Et le deuxième sujet, c'est toutes les politiques de proximité. C'est celles qui répondent au quotidien aux besoins des uns et des autres. Et ces politiques de proximité, on les a sanctuarisées, donc par exemple sur l'espace public, sur l'éclairage urbain, sur des fonctionnements au quotidien des services, sur l'enlèvement des ordures ménagères, sur la gestion de l'eau, de l'assainissement. Bref, sur des sujets dont on parle peu, mais qui sont pourtant fondamentaux dans la vie de tous les jours. Donc ces budgets-là sont préservés également et il y a des dépenses conséquentes.